ça rend plus zen. Le demi-tour et le simple. Apprendre des nouveaux mouvements. Sans réfléchir, ça devrait pas être compliqué. On va faire du grand art, les amis. On a du vélo 180 km. Je le fais depuis tout petit à l'école déjà. Oh non, c'est pas ça. Ça se complique la chose. On se concentre. Reprendre contact avec le sol pour redécouvrir notre nature animale. Je vous laisse découvrir l'invité du jour qui est ni plus ni moins que Iron Man. Et salut à tous les Grid Movers. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une fois de plus, très spéciale pour moi parce que j'ai un invité spécial et pas des moindres. Je vais vous dire dans un instant de qui il s'agit, mais on va s'initier au floor work, donc au travail au sol, en apprenant 3 mouvements qu'on va essayer d'enchaîner et les choisir librement pour faire un déplacement au sol. Pourquoi tu fais ça? On rappelle l'intérêt du mouvement naturel, se déplacer le plus librement possible, laisser exprimer son corps. Pourquoi? Pour le plaisir. Et aujourd'hui avec le floor work, reprendre contact avec le sol pour redécouvrir notre nature animale. Et bien sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'invité du jour qui est ni plus ni moins que Iron Man. Bonjour à tous. Et Iron Man, c'est mon papa. C'est un homme bien, d'une flatulence émouvante. La particularité de mon père, c'est qu'il fait des triathlons longue distance. C'est vrai que la passion du sport, je suis né avec. Et puis le triathlon en particulier, il y a 16 ans, étant féru de vélo, d'endurance, de sport longue durée et de gestion de l'effort. À travers le triathlon Ironman, je me suis vraiment accompli. Est-ce que tu peux nous rappeler à peu près ce que c'est qu'un Ironman en termes de distance? On a natation, 3 km 800. Ensuite vélo. On a du vélo 180 km et puis un marathon, 42 km 195. Après, j'ai du mal à te suivre. Le père, le fils, Mamie Simone, elle est où Mamie Simone? Elle est là-bas. Voilà, regarde. Tout ça enchaîné avec la météo, les conditions de course plus ou moins dures en montagne, le froid, le chaud. Si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre. Du coup, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, en fait, on va s'initier. Donc on va avoir 3 mouvements qu'on va apprendre les uns après les autres. Et ensuite, on va essayer de les coller pour essayer d'apporter une fluidité. Donc pour apprendre des nouveaux mouvements, apporter des nouveaux circuits moteurs à notre cerveau. Et puis là, surtout, on va prendre contact avec le sol. Donc pas de matériel. Là, on oublie le vélo, on oublie les chaussures. On est pieds nus. Voilà. Et on va démarrer dès maintenant, si tu es d'accord. Eh ben, c'est avec plaisir. Allez. Il n'y a qu'à découvrir. Alors, on démarre avec un premier mouvement qui est un franchissement au sol. En mouvement naturel, on aime bien franchir des obstacles, que ce soit une barrière, un rocher. Et donc, on va commencer par celui-ci. D'accord. Déjà, on va faire la plupart de nos mouvements en démarrant accroupi. Les talons au sol, ça c'est une version difficile puisque ça demande de la mobilité de cheville et ça demande beaucoup de mobilité dans la hanche et dans les genoux. Ça peut être douloureux, donc de manière plus facile, on va se mettre en squat en étant à moitié assis sur les chevilles. Voilà, on peut démarrer avec le premier exercice. Donc je te le montre et après je te l'explique. Et d'ailleurs, tu vas peut-être même essayer de le faire sans explication, à l'instinct. Ça peut le faire. D'accord, faisons comme ça. Le mouvement, c'est tout simplement ça. C'est assez simple. Avec l'explication, c'est je pose une main opposée à mon pied, donc pied gauche, main droite. Je suis assis sur ma cheville et je viens passer mon pied entre mon pied et ma main. Je viens le planter devant et je m'assois sur l'autre cheville. Je viens poser la main à côté de mon pied droit, main gauche, pied droit. Je fais passer mon pied gauche entre mes 2 membres qui sont au sol. Je le plante devant, je m'assois sur l'autre, ainsi de suite. Ce qui fait que je marche comme ça, en faisant du franchissement. Et on dit que c'est un franchissement parce que il faut se dire que là, si par exemple tu as une barrière, tu mets un pied, une main et tu franchis ta barrière. Ah oui, d'accord. Donc tu peux essayer déjà sans trop réfléchir. Sans réfléchir, ça devrait pas être compliqué. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Non, si. Alors vas-y, pose ta main gauche à côté de ton pied droit. Ah oui, c'est ça. Voilà. Prends bien tes appuis, hein. D'accord. Pas trop vite. Ouais. Allez. Enchaîne les... Oh là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Nickel. Ah oui.
Voilà. Super C'est bon vrai que premier exo. c'est pas le geste qu'on a l'habitude de faire. Il y a comme un petit balancier de gauche à Oui, droite. voilà. Après, avec de l'élan, c'est plus facile. Et en fait, c'est quelque chose de très élémentaire au final dans la vie de tous les jours. Dès que tu vas vouloir te déplacer dans ton salon, par exemple, Ouais. tu vas vite te rendre compte que c'est des mouvements assez élémentaires qui te permettent de faire plein de choses. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Donc ça, c'était le premier mouvement. D'accord. Ah, ça souffle un peu. Ah, mais Et donc, c'est physique, ça paraît pas. on Mais... passe ouais. au deuxième mouvement qui est le retournement. Le retournement assis, je suis assis, je pose une main et je pose mes fesses. Et là, avec la jambe, je vais continuer la rotation en la tendant et en tendant l'autre pour revenir accroupi. D'accord. Donc ça donne, je pose une main, je pose mes fesses et je tourne. Ah, d'accord. Allez Benjamin, bon, tu fais d'abord un tour, fais un tour sur toi-même. Voilà, doucement, là, comme ça. Je pose une main, je pose mes fesses. Ça fait un petit peu comme si j'avais un compas avec mes jambes. Oui, d'accord. Il y en ouais. a Tu d'abord plantes, une qui se tend, puis l'autre. Hop, D'accord. ça permet Ouais, de se déplacer en à roulant. 180 degrés. Et en plus de ça, voilà, c'est un exercice super intéressant au niveau de l'oreille interne. Ah, ouais. Alors, tu partais de là, si gauche. tu pars comme ça, tu vas poser ta main gauche déjà, au sol. Et tu t'assois. Ce qui fait que tu regardes par là-bas. Voilà, ensuite tu viens poser ta main droite derrière toi. Et les jambes, tu leur fais faire un tour pour revenir comme tu étais. Voilà, et donc, tu poses la main derrière, tu tournes et tu reviens. Voilà. Si je pars de l'autre côté. Voilà, tu vas essayer de poser une fesse, tu fais le compas, parfait, et tu reviens. Nickel. Levez la jambe! Levez la jambe, allez! C'est ça. Et donc la version facile, tu as les fesses qui sont collées au sol. La version plus difficile, tu peux essayer de ne pas faire toucher les fesses au sol. Voilà, d'accord. Donc tu as tout le temps les mains. Ouais, là, faut enchaîner un peu, là. Voilà. Et tu peux y aller doucement au début pour te le mettre bien dans la tête, le mouvement. Voilà. Ça fait tourner aussi un peu la tête, hein, normalement. Oui, c'est pas mal. Surtout au niveau des hanches, qu'on Ouais, se rend là, compte que c'est- ça ouvre pas mal. Et Oui, l'idée, c'est de faire tourner aussi. Donc ça, Et c'est là, c'est vrai que... le deuxième mouvement. Est-ce que tu veux le refaire encore une fois pour te le mettre en tête ou est-ce que tu veux qu'on passe au troisième? Non, mais c'est bon, celui-là, Ok. il est plus naturel que l'autre, on va dire. Et ben alors, on va passer au troisième mouvement qui est le singe. Moi, je le fais depuis tout petit à l'école, déjà. Donc, Voilà. C'est pas au vieux chimpanzé qu'on va apprendre à manger la banane. Coquin va. Coquinou. On part toujours dans cette position de squat bas et on va aller chercher devant un appui au sol. Les jambes viennent se tendre et on les fait passer devant. C'est pour ça qu'on dit que ça ressemble à un singe. On a Ouais, vraiment ce... de toute façon... je viens chercher devant, mes jambes passent de l'autre côté, etc. Je pose mes mains. Et là, on n'a pas de critères esthétiques, mais si tu veux augmenter la difficulté, tu mets tes talons dans le sol. Flexion complète. Voilà, et c'est plus dur. Voilà, donc là, vas-y instinctivement, tu vas voir, ça se fait assez bien. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Essaye de joindre les deux pieds en même temps. Voilà, c'est ça. Un pied chasse l'autre. Regarde bien Bruno, là tu prends cette pose là, tu vois? Là, concentre-toi là. Ça, la main comme ça là, voilà. Ta main, plus bas. Le déconcentre pas là. Majestueux, voilà, bien joué, voilà la photo. N'oublie pas Bruno qu'on fait la photo pour le magazine. Regardons la Ah, caméra. photo. Eh le photographe, tu sais ce que je te dis moi? Regarde mon doigt. Voilà. Ah oui, ça chauffe bien les articulations. D'accord. Voilà, donc on a vu les trois exercices. Maintenant, on va essayer de les coller dans le même ordre qu'on les a vus, c'est-à-dire franchissement, la rotation et le singe. Oui. Après une seule séance, on n'attend pas qu'il y ait de la fluidité, mais là, on va faire un travail d'habileté motrice en essayant de mémoriser l'enchaînement des trois et de faire de la coordination pour qu'il n'y ait pas trop d'accrochage. D'accord. On commence avec le franchissement. Un de chaque côté. Ensuite, le demi-tour et le singe. Et là, je repars dans l'autre sens. Le franchissement. Le demi-tour et le singe. Ça se complique la chose quand même là. Voilà. Ça demande un petit travail. Ah. Je ne le sors pas comme ça, je l'ai travaillé. L'idée, c'est de faire un après l'autre.
t'as le franchissement. Exactement, c'est ça. Parfait. Et le singe. Oh non, c'est pas ça, ça va. C'est à peu près ça. C'est à peu près. C'est pas évident. Je me concentre. Et ben voilà, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout, ouais. C'est pas mal, hein. Donc déjà, bravo. On est dans la deuxième étape du mouvement où on a fait l'isolation. Et là, on commence à les mettre bout à bout. Chorégraphie. C'est ça. Et ben on va essayer de s'amuser avec la troisième étape où c'est de l'improvisation. On va faire du grand art, les amis. Oui. Grand Mendes. Du grand Mendes. C'est ça. Donc on va essayer, de manière fluide ou pas, d'enlever tout jugement et de se dire, j'ai appris des mouvements, je vais essayer de les enchaîner et puis de m'amuser et me sentir un peu libre. Il en rajouter d'autres. Pourquoi pas, ouais, tout à fait. Après, c'est souvent frustrant au début parce que on n'arrive pas à se libérer, on a des exigences assez élevées. On va essayer, on va se dire, allez, 1 minute 30. Allez, c'est parti, on essaye. On va voir. Tu peux rajouter du chat aussi si tu le connais. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 0. Caput Draconis. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo mon chéri. Ouf. Ah, t'as bien chié, hein. Ça demande pas mal de réflexion. travail moteur, etc. La connexion, les neurones, là, faut que ça connecte. Ouais. Belle découverte, j'espère, pour toi. Moi, c'était un immense plaisir de pouvoir partager un petit peu ça avec toi. On en refera, bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un outil qu'on peut intégrer à une préparation. Parce qu'on va travailler les épaules, la ceinture pelvienne, scapulaire. Merci donc, mon chéri. Avec plaisir, papa. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre un peu plus les flows, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé, si ça a été une découverte pour vous. Prenez soin de vous, réveillez l'animal en vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur InMotion. Allez, ciao ciao les amis. Très bien, merci Debbie. J'ai stressé parce que je me dis si jamais j'ai foiré la Non, je vais le mettre plus bas. C'est pas facile. Non. Le vélo, j'avais les distances et j'ai ça.